Pascal Cherki, bonsoir. Alors vous êtes député du 14e arrondissement et vous êtes venu participer ici à cette rencontre interreligieuse. Dans votre discours, vous avez affirmé, entre autres, que la religion aidait à établir la conscience républicaine. Alors, Voilà, d'abord, je suis député maire député. et j'accueille dans ma mairie cette rencontre interreligieuse qui n'est pas simplement une rencontre de débat entre les religions, qui est une rencontre dont le titre c'est Religion et République. Donc c'est un sujet qui est un sujet intéressant. Et j'ai dit oui, en effet, que je considérais que les religions contribuaient à la formation de la morale collective et donc aussi de la morale républicaine. C'est le paradoxe, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Moi, j'aborde les religions comme une affaire humaine, pas comme une affaire religieuse. Je pense que la question de la transcendance, la question de la création, bon, ce sont des affaires qui concernent les croyants. Moi, je ne suis pas croyant. Mais quand on étudie les religions, moi, je les ai étudiées, je dirais, comme une création humaine. Eh ben, oui, on retrouve un vieux fond commun de morale dont une grande partie se retrouve dans nos morales républicaines. Bien évidemment, le fait de ne pas tuer, par exemple. Dans ce que les juifs appellent les 10 commandements, un certain nombre de prescriptions qui sont des prescriptions de la religion catholique. Je connais un peu moins bien le Coran, mais il y a aussi dans les sourates du Coran, sont des éléments qui ont aidé dans l'histoire l'humanité à un moment donné à se constituer comme humanité. Donc il ne faut pas être dans la négation de l'existence de la religion, de l'apport qu'a pu contribuer, de l'apport qu'ont pu représenter les grandes religions, et puis du fait qu'elles sont des communautés vivantes avec des institutions et qu'elles contribuent à la vie républicaine. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de difficulté entre la République et les religions, les institutions religieuses. Toutes respectent la République, toutes respectent la Constitution, toutes respectent la loi, toutes respectent la primauté de la loi républicaine. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Vous disiez d'ailleurs que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Oui, je pense que, en effet, il faut toujours rechercher à un moment donné qu'est-ce qui, au niveau de la morale, peut rassembler les êtres humains. Voilà. Alors après, il y a dans les prescriptions de la religion des choses avec lesquelles je ne serais pas forcément d'accord. Bon, y compris surtout plus de l'interprétation qu'on en fait que des textes eux-mêmes. Bon, par exemple, la place des femmes, la religion ne les a pas très bien traitées dans l'histoire de l'humanité. Bon, elle ne continue pas toujours à faire preuve d'un grand progressisme. Mais ça, c'est une chose qui peut être différente. Mais en même temps, par rapport à certaines grandes questions, par exemple, vous avez, à ma connaissance, aucune grande religion qui fait l'apologie de la peine de mort. Bon, vous avez la plupart des religions qui, à un moment donné, insistent sur la nécessité de la solidarité. Toutes les religions portent la question du partage, y compris d'une forme de redistribution des richesses. Bon, donc ça fait partie des éléments qui aident à construire une vie en société. Et donc moi je l'aborde comme ça. Après, on peut avoir aussi à un moment donné des oppositions, c'est pas grave, on peut avoir des désaccords, on peut le dire, bon, la République peut prendre des lois qui à un moment donné peuvent heurter telle ou telle communauté, il faut en débattre. Bon. Et la force doit rester la loi de la République. Mais je veux dire, tant que les religions ne considèrent pas que c'est leur morale qui doit primer et s'imposer et que leur morale et même leur vision, même parfois codifiée, parce que vous avez du droit religieux qui existe, doivent devenir la loi de la République, moi ça ne me pose pas de problème. Au contraire. Très bien. Merci à vous. Rachid Zejli, bonsoir. Vous venez d'intervenir à la table ronde qui était organisée par la communauté Beth Shalom de Paris 14. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre islam et laïcité ici en France aujourd'hui? Relation entre islam et laïcité, c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire que la laïcité permet à l'islam d'évoluer et de pratiquer, aux musulmans de pratiquer donc leur religion en toute quiétude. Voilà, c'est simple. Vous aviez... certaines personnes ont noté une certaine forme d'antisémitisme chez certains musulmans. À quoi pensez-vous que cela est dû? Moi, je dirais que c'est dû à l'ignorance. L'ignorance, déjà dans un premier temps, à l'ignorance de leur propre religion, parce que leur propre religion n'interdit pas la pensée, n'interdit pas la religion des autres. À chacun sa religion, et chacun il pratique sa religion comme il l'entend, et c'est écrit dans le Coran, et c'est écrit aussi dans les paroles du prophète. Donc c'est une mauvaise connaissance de l'islam. Donc ils ne connaissent pas l'islam. Quand ils vont à l'extrémisme, ils ne connaissent pas l'islam. Le prophète nous a incité à être dans le juste milieu. Donc on reste dans le juste milieu, ni vers l'extrémisme, ni vers vraiment
laisser tomber toutes nos traditions, notre culture musulmane. Voilà. Et quelles sont les solutions justement pour aller vers l'autre finalement? La solution, elle ne peut pas venir des individus, elle ne peut venir que du politique. C'est le politique qui ne reconnaît pas et qui met à l'index à chaque fois, quand il a des problèmes, il met à l'index une communauté. Je vous remercie. Alors Michel Bernard, bonsoir. Vous venez de participer à la table ronde qui était organisée par la communauté juive de Beth Shalom. Alors justement, votre présence ici en atteste. Pour vous, le dialogue interreligieux est important. Si vous pouvez expliquer pourquoi. Oui, effectivement, le dialogue interreligieux est, je pense, une chance contemporaine, avec un défi aussi, le défi de rester soi-même, fidèle à son identité, mais de ne pas avoir peur de s'ouvrir à la rencontre des autres. Pour plusieurs raisons. Bon, il y a le tournant du Concile Vatican II que j'ai évoqué, qui a permis aussi davantage ces rencontres. Mais d'une certaine façon aussi, c'est reconnaître que nous sommes tous enfants de Dieu, que Dieu nous a créés, que si Dieu est notre Père, nous voulons aussi honorer le fait que nous sommes frères en humanité, grâce à Dieu. Et il me semble que c'est aussi important de savoir, dans n'importe quelle famille, honorer le père, les parents, en accueillant les autres comme des frères et sœurs. Et il est vrai que c'est un défi contemporain. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi des fortes tentations de repli identitaire, de violence, de méfiance, ou qui peuvent aller jusqu'au mépris ou la haine. Ceci dit, c'est pas nouveau. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux signes d'espérance. Et voilà, je crois qu'il faut savoir favoriser le bien, éviter le mal. Et puis se rappeler aussi cet adage, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Très bien. Je vous remercie.